Verset 4. Le Tao est vide. Si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. Oh, qu'il est profond! Il semble le patriarche de tous les êtres. Il émousse sa subtilité. Il se dégage de tout lien. Il tempère sa splendeur. Il s'assimile à la poussière. Oh, qu'il est pur! Il semble subsister éternellement. J'ignore de qui il est fils. Il semble avoir précédé le Maître du ciel. C'est un de mes versets préférés. Il est court, mais on pourra en parler des heures. Il sous-entend que vous avez un pouvoir illimité si vous savez vous en servir. Dans mon introduction, j'ai dit que le Tao Te Ching était un des premiers livres de développement personnel. Et dans ce verset, Lao Tzu vous redonne le pouvoir de votre vie. Il dit « Si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. » Eh bien, avant d'avoir étudié les versets, j'en étais convaincu. Je sentais qu'il y avait une force autour de nous et dans nous qui nous permet, si on sait s'en servir, d'aller dans la direction qui est bien pour nous. Et cette source inépuisable de conseils est le Tao. Peut-on parler de conseils? Comme le dit le verset 1, c'est absolument impossible de l'expliquer. Il faut sentir cette force. D'ailleurs, ce verset dit « J'ignore qui il est, fils ». J'ai baigné pendant longtemps dans le domaine de l'astrologie. J'allais à des conférences, j'organisais des réunions sur Paris, etc. Je me suis aperçu plus tard qu'on m'avait raconté des mensonges. Enfin, ce n'était pas vraiment des mensonges, car ceux qui me parlaient croyaient vraiment ce qu'ils disaient. Qu'on ne peut réaliser que ce qui est écrit dans le thème. Que forcément, il va nous arriver des choses à telle date, conformes à votre date de naissance, etc. En fait, c'est tout le contraire de ce qu'on peut constater, mais sous certaines conditions, quand on commence à croire au libre arbitre et qu'on commence à s'occuper de soi-même. Certes, quand vous naissez, cela correspond à une configuration de l'univers, et pas seulement, j'insiste, pas seulement du système solaire. Donc en fait, les astrologues ne voient que la face superficielle de l'iceberg, qui est le Tao. Mais après, plus vous vieillissez, plus vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus vous allez reprendre le contrôle sur cet univers. Et ça, c'est le bon côté de l'âge. Si vous avez semé des graines avant, bien sûr. Comment peut vous aider le Tao? Ce qui se rapproche le plus du verset de Lao Tzu est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Lui dit, si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. D'ailleurs, si on cherche bien dans les textes sacrés, ils indiquent la plupart du temps le libre choix de nos actes. Par exemple, dans la Bible, Matthieu dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » En vulgarisant, on peut affirmer que Matthieu connaissait quand même un peu le Tao, puisqu'il sous-entend qu'il y a de l'aide partout. Le problème est que ce soit dans l'astrologie ou dans d'autres domaines complètement différents, beaucoup de personnes aimeraient que tout soit écrit. Cela leur enlève de l'initiative personnelle. C'est génial, non, de penser qu'un père dirige tout pour nous. Ça nous enlève pas mal de responsabilités. Donc en fait, c'est une paresse latente enfouie en chacun de nous qui fait les beaux jours du déterminisme. Et plus une personne croit que tout est écrit, moins il a tendance à prendre sa vie en main. Lao Tzu dit que si vous suivez le Tao, vous vous dégagez de tout lien. C'est-à-dire que les problèmes s'estompent. Comme dans le verset 3, comment le vide peut vous aider? Car c'est de ça dont il s'agit. Faire taire votre bavardage mental. Arrêtez de calculer. Soyez vide lors des situations.
La logique doit vraiment diminuer de votre vie. 1 plus 1 ne fait pas forcément 2. Agissez avec votre cœur, vos sentiments, votre intuition, et le Tao vous aidera. Il vous apportera des choses alors que vous aurez l'impression de ne pas forcer. Je vais vous expliquer pratiquement dans ma vie. De plus en plus, je ne réfléchis plus à ce que je fais. Enfin, pas vraiment. Quand j'ai envie de faire quelque chose, même si ça ne sert à rien, je le fais. Par exemple, quelquefois j'ai envie de faire un effet spécial, car je trouve ça joli ou marrant, voilà. Et derrière, il n'y a aucun sujet, il n'y a aucune justification que je fasse, il n'y a aucune arrière-pensée. Je le fais parce que j'en ai envie. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ce petit morceau de vidéo que j'ai fait tombe pile, comme par hasard, sur un sujet que je veux faire. Alors que je me souvenais plus que je l'avais fait, parce que je stocke dans des dossiers. Voilà. Et là, je me dis magnifique. Et à chaque fois, c'est là que je m'aperçois que la vie est magique. C'est comme si que vous saviez à l'avance ce que vous aurez besoin demain. Les synchronicités sont aussi des portes vers le Tao. En fait, quand il n'y a pas d'explication logique, vous êtes dans le Tao. Vous vous laissez porter par lui. Laissez vos arrière-pensées quand vous agissez. Si vous avez envie, faites-le. Ce n'est pas parce que cela ne sert apparemment à rien qu'il faut vous stopper. C'est pour cette raison que les personnes qui font trop de plans avec leur mental passent à côté d'une partie de leur vie. À bientôt. Au revoir.